Ma couverture préférée, c'est les bijoux de la Castafiore. Parce que je me souviens précisément du moment où elle est arrivée dans ma vie. C'est un album qu'on attendait. J'étais assez conscient comme enfant pour me rendre compte de l'importance de cette sortie d'album. Et elle m'a plu très vite parce que Tintin nous regarde. Il a un regard complice en faisant chute pour pas déranger l'enregistrement de la télé. Donc c'est rare qu'un personnage nous regarde, nous lecteurs. C'est pas rare dans mon histoire de dessinateur, puisque le chat regarde toujours le lecteur dans les yeux, mais dans la bande dessinée traditionnelle, c'est pas fréquent. Après, en grandissant, en mûrissant, je me suis dit que Tintin au Tibet était plus fort, comme ça c'est sans doute la couverture parfaite. Mais il y a Coq en stock aussi. Enfin, chez Hergé, toutes les couvertures sont parfaites. Et ce qui est fabuleux chez Hergé, c'est que souvent, le héros est de dos. C'est le cas dans Tintin au Tibet, c'est le cas dans Le Sceptre de Tokar, c'est le cas dans L'Île Noire. Il faudrait revoir toutes les couvertures de Tintin et analyser combien de fois il est de face et combien de fois il est de dos. C'est très gonflé de mettre un héros aussi emblématique de 3/4 dos observant une scène. C'est qu'il était sûr de lui. Chez moi, c'est tout le contraire. J'ai mis toujours le chat de face parce que je me dis il faut qu'il accroche le passant, il faut qu'il accroche le lecteur.